Shalom, bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Ethan Fison de Jérusalem. Et tu veux toujours nous parler de ta passion pour Israël et des rabbins, je sais pas, des rabbins pas comme les autres, c'est ça? Exactement ça. Exactement ça. Alors, Erev Tov Likoulam, bonsoir à toutes et à tous. On revient dans notre 9e épisode de Israël, je t'aime. Et donc, si vous avez bien compris, en fait, on fait une triplette. On fait une triplette de Israël, je t'aime, de Eretz Israël, Am Israël et Torah Israël. Donc, on a parlé de Eretz Israël pendant 3 épisodes. On a parlé de Am Israël pendant 3 épisodes. Et on arrive sur notre 3e épisode de Torah Israël. Tout d'abord, on a expliqué la grande différence entre, de manière générale, entre la vision de la Torah klalit d'Eretz Israël et la Torah pratit de Chutz La'aretz. La semaine dernière, on a parlé du sujet bouillant du mont du Temple. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de rabbins pas comme les autres, c'est-à-dire les rabbins d'Eretz Israël. Alors, quand je dis les rabbins d'Israël, je ne vais pas vous faire maintenant une liste exhaustive, ou non exhaustive d'ailleurs, de tous les rabbins d'Eretz Israël. Non, ce n'est pas du tout de ça qu'on parle, mais y aurait-il une différence entre les rabbins d'Eretz Israël? Je ne parle pas seulement aujourd'hui, mais de manière générale. Est-ce que les rabbanim d'Eretz Israël avaient une particularité que n'avaient pas les rabbanim de Chutz La'aretz? Est-ce que ça révèle quelque chose dans leur façon d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, de vivre la Torah? Eh bien, les amis, direction Masechet Shabbat. Direction Masechet Shabbat, à la page 145. Là-bas, le Talmud nous raconte l'histoire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, eh bien, c'est Rabbi Yochanan, il faut bien comprendre que c'était le Rosh Yeshiva de Eretz Israël. On est en l'an plus ou moins 350, donc c'est le moment où on est après les Tanaïm. Zéou, d'ailleurs, non, peut-être pas 350. Non, je dis un peu n'importe quoi. Non, on est en 250-270. On est la dernière génération des Tanaïm et la première génération des Amoraïm. Donc, Rabbi Yochanan, il est le représentant de la Torah d'Eretz Israël. Face à lui, il y a les rabbins de Babylone que sont Rav ou Shmuel, dans les grandes yeshivot de Babylone. Et Rabbi Yochanan est un grand canaille, c'est un grand jaloux de la Torah d'Eretz Israël. Et il a un grand problème avec les rabbanim de Chutz La'aretz. Quel est son grand problème? Il dit, mon problème, c'est qu'ils ne sont pas là. C'est ça mon problème. Et en vérité, ça va rayonner sur une identité. Pose la question suivante, Rabbi Yochanan. Ika Sabe Bavel. Quoi? Il y a des gens âgés à Babylone? Comment est-ce possible qu'il y a des personnes âgées en Chutz La'aretz? C'est bizarre. Il ne devrait pas y avoir de personnes âgées en Chutz La'aretz. Pourquoi pas? Voilà, Rabbi Yochanan nous dit quelque chose de très compliqué pour tous nos grands-parents. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'il dit, il y a marqué dans la Torah qu'il faut que tu sois en Eretz Israël, leman yarichu yamecha ala adama, ou dirtiv. Il y a marqué pour que tu agrandisses tes jours sur la terre d'Israël. C'est marqué dans la Torah. Donc, où est-ce qu'on peut faire des vieux os? Eh bien, en Israël. D'après la Torah, on ne peut pas faire de vieux os en Chutz La'aretz. Répond Rabbi Yochanan, ah, non, c'est bon, je sais pourquoi il y a des vieux en Chutz La'aretz. Alors, je dis des vieux, parce que, évidemment, nous, on est un cours de jeunes. Donc, quand on parle de vieux, on parle de gens qui ont passé les 100 ans, sinon c'est pas drôle. Et il nous dit, j'ai compris. Je sais pourquoi il y a des personnes âgées en Chutz La'aretz. C'est parce que alors, il y a là. C'est parce que הם משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות. Pourquoi ce sont des gens qui réussissent à être des personnes âgées? Parce qu'ils sont les premiers à la synagogue le matin et les derniers à fermer la lumière le soir. Bon, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rabbi Yochanan,
la réalité de la vie, de la longévité de la vie, donc de la connexion avec la vie, c'est la terre d'Israël. Quand on n'est pas en Eretz Israël, eh bien, on prend une bouteille d'oxygène. Quand on est dans l'eau, comment on fait pour survivre? Il y a deux options pour vivre dans l'eau. Soit on reste en apnée, et donc tu peux, je sais pas moi, aller te balader à Eilat, mettre un masque et regarder les poissons magnifiques dans la barrière de corail, magnifique, et tu es à Eilat et tu regardes. Combien de temps? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour les champions. Et puis après, tu es obligé de remonter. Parce que, bah, saute, quand tu es en apnée sous l'eau, ça dure pas longtemps. Ou alors, il y a une autre option pour rester longtemps sous l'eau à Eilat. C'est quoi l'autre option? C'est de développer des bronchies. Tu développes comme des poissons, des machins, des bronchies pour pouvoir respirer et filtrer en fait l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Et à ce moment-là, tu peux rester dans l'eau. En d'autres termes, d'après notre machal que je viens d'inventer, je suis en train de l'inventer avec vous là en même temps. Vous croyez que c'est quelque chose de préparé? Pas du tout. Je viens de penser à mon machal de l'eau. Au début, je ne pensais pas vous parler de machal, mais je me suis dit, je le sens bien. Alors vous me direz après si c'est un bon machal ou pas. Donc, soit tu développes des bronchies, et donc tu deviens un poisson comme les autres, et tu peux rester dans l'eau. Ou alors, tu as avec toi une bouteille d'oxygène, et donc tu peux rester sous l'eau parce que tu as ta bouteille d'oxygène qui te rattache à l'univers de l'air où tu peux respirer. Machal lema davar domé. C'est quoi ce machal fantastique que je viens d'inventer? On appellera ça le machal de Eilat. Voilà, dans les prochains livres de Torah, il y aura marqué le machal de Eilat. Et il serait édité par la Midrashet Manitou. Alors, c'est quoi le machal de Eilat? Eh bien, Yehudi, Am Israël, il habite en Eretz Israël. Quand il est en Chutz La'aretz, eh bien, il n'est pas rattaché à sa source de vie. Donc, il peut résister là-bas, mais comme en apnée, un petit peu. On va dire 2 minutes, enfin 2000 ans, mais pas plus, parce que tu es en apnée là-bas. Ou alors, tu peux résister aussi beaucoup plus longtemps en Chutz La'aretz, c'est si tu développes des bronchies. C'est-à-dire, tu deviens un poisson. Ou alors, dans notre machal, tu deviens goy. Tu t'assimiles. Et à ce moment-là, une fois que tu t'es assimilé, ben, tu puises de la vitalité d'égoïme. Ou alors, troisième étape, tu prends avec toi une bouteille d'oxygène d'Eretz Israël. Tu prends une bouteille d'oxygène de Torah Traïm. Et où est-ce que tu trouves cette bouteille d'oxygène? À la synagogue, au Beth Midrash. Et oui, la synagogue et le Beth Midrash, c'est ce qui me connecte à la Torah. C'est ce qui me connecte à Eretz Israël. Arrête, la synagogue, ça s'appelle Mikdash Me'at. C'est un petit Beth Amikdash. Donc, c'est une bouteille d'oxygène pour me permettre de survivre à la galoute. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Alors, je ne sais pas si vous avez compris mon machal, mais moi, je le trouve fantastique, mon machal. En tout cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais rappelez-vous quand on était en France. Rappelez-vous en France. Combien de temps ça dure une fila, surtout quand on est sfarade marocain et qu'on s'aime s'entendre chanter, une fila de Shabbat du matin? On est d'accord que ça peut aller chercher facile dans les 4-5 heures. Tu arrives à la synagogue, il est 8 heures du matin, tu repars, il est 1 heure de l'après-midi, tu n'as même pas senti les trucs passer. Il y a le kiddush, il y a le Dvar Torah du rabbin, il y a le machin, il y a le truc. En Israël, si le chazan il fait plus que 1h59, on commence déjà à préparer les pierres pour le lapider. Mais pourquoi? Parce que lorsque tu es en Chutz La'aretz, qu'est-ce qui te rattache à Eretz Israël, à la Torah, à Ribono Shel Olam? Ben, c'est la synagogue, c'est le centre communautaire, c'est la bulle du judaïsme. Alors que lorsque tu es en Eretz Israël, eh bien, toute ta vie, elle te rattache à. Eh bien, c'est la grande première différence qu'on va voir entre les rabbins d'Eretz Israël et les rabbins de Chutz La'aretz. Rabbanais Eretz Israël, ils sont rattachés à la vie, c'est-à-dire à toutes les parties de la vie, à tous les domaines de la vie. Et il ne sera pas du tout étonnant de trouver en Eretz Israël des rabbins qui sont rabbins, mais qui vont également avoir un autre métier, qui vont avoir également, je sais pas, tu n'as pas l'impression qu'ils sont rabbins,
Et en fait, tu te rends compte que si, tout d'un coup, il a une communauté le Shabbat. Parce que Meoravim Imachaim. Alors qu'on est en Chutz Laaretz, le rabbin, il est rabbin. Son temple, c'est la synagogue. Il est à la choule, il est au centre communautaire toute la journée. Et s'il n'est pas là-bas, eh bien, il va faire une Lo Alenu, une Levaya, ou alors Bezrat Hashem, une Brit Mila. Et donc, c'est toute la différence. La première différence amenée par Rabbi Yochanan, c'est les rabbins de Chutz Laaretz. Ils sont retranchés sur j'ai envie de dire, le Kodesh, alors que les rabbins d'Eretz Israël, ils sont rattachés à tous les domaines de la vie. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence que nous dit Rabbi Yochanan, donc dans le traité de Shabbat, comme on a dit, il dit, quelle est la différence? Enfin, on nous raconte là-bas l'histoire de Rabbi Yochanan qui donnait cours dans sa yeshiva à Tibériade, et comme il était déjà très vieux, eh bien, il s'endormait des fois pendant le cours. Et il y a deux de ses élèves qui continuent à parler une fois que le Rav s'est endormi. Et ils disent, quelle est la différence entre Babylone et Eretz Israël? Ce sont deux rabbins qui un des deux vient d'arriver de Babylone. Et donc il y en a un qui dit, alors toute ressemblance, c'est une discussion qui a lieu il y a à peu près 1700 ans, d'accord? Toute ressemblance avec des cas actuels serait purement fortuit et involontaire. La première chose, il dit, en Babylonie, il y a des poulets, il y a des gros poulets. Alors qu'en Eretz Israël, ils sont petits, vos schnitzel. Genre, en Chutz Laaretz, il y a plus d'argent. Réponse de l'autre élève qui est l'élève Eretz israélien, qui dit, ah ouais, t'as pas été voir dans le Gush Katif? Ouais, il dit pas Gush Katif, il dit Midbar Azza. Il dit, va voir là-bas, t'as des poulets, mais laisse tomber, c'est des dindes. C'est pas des poulets, c'est des dindons. Donc c'est n'importe quoi ce que tu dis qu'en Chutz Laaretz, là-bas, il y a du shefa, et en Eretz Israël, il n'y a pas de shefa. Pour appuyer ce que je viens de dire, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un grand problème quand on parle d'Alia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on parle d'Alia aux gens, quels sont les arguments qu'on entend pour dire que c'est pas possible l'Alia? Eh bien, c'est que la vie en Israël, elle est très dure. Parce que, évidemment, en France, la vie, elle est tellement plus facile. Alors, pour que vous compreniez bien ce que c'est les rabbins d'Eretz Israël, Béhémet, non, Béhémet, ok, voilà, saute. Pour vous donner un exemple de ça, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, c'est très possible, mais ça nous ramène à loin, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était avant le Corona. Juste avant le Corona, j'ai eu la chance d'accompagner le Rav Shmuel Eliyahu dans une visite d'une semaine à Paris. Et on était, enfin lui, moi j'ai fait qu'accompagner, mais il était invité à une Brit Mila et à faire un chiour, machin, le vendredi matin à Neuilly. Il y avait le tout Paris. Il y avait le tout Paris. Et donc voilà, machin, Brit Mila, le Rav il fait un chiour, moi je dois traduire, Kol Beseder, et tout le monde est emballé par le Rav Shmuel Eliyahu, magnifique, Kol Beseder. Et après il y a la réception, et dans la réception il y a un monsieur avec tout ce qu'il faut là où il faut. Et beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire, de Yirat Shamayim. Et il vient voir le Rav Shmuel et lui dit, Rav, voilà, j'ai vraiment apprécié le cours, je voudrais vraiment participer à vos actions, et il sort son chéquier, et il veut faire un don aux institutions du Rav. Et donc moi je traduis ça au Rav, et le Rav il me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah il veut vous donner de l'argent pour, je sais pas. Et le Rav il a dit, tu vas traduire exactement ce que je vais te dire. Alors, je dis, ok. Il dit, je ne suis pas venu demander d'argent. Mon père, le Rav Mordechai Eliyahu, nous a enseigné qu'il était interdit de partir en Chutz Laaretz demander de l'argent. Interdit. Pourquoi? Pour que ne pas continuer à faire penser les Juifs en Choul qu'en Israël c'est des miskenim et que le Shefa vient de Chutz Laaretz. Il dit, pas du tout, monsieur. Je n'accepte pas d'argent de votre part. En Israël, il y a de la bracha. Par contre, si vous êtes dans le besoin, monsieur, et là, le Rav Shmuel, il sort son chéquier, et il lui dit, moi, je suis prêt à vous faire un don. Et le mec, il a pas compris ce qui se passait. Mais de quoi tu parles? Yesh bracha be'eretz Israël. Ça suffit. Yesh bracha. Donc, c'est ce qui répond la première question posée. Quoi, il y a des poulets meilleurs
en roule. Fantastique. Il y a des gens qui te disent il y a une meilleure cache-route en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. C'est comment dire que l'hôpital se moque de la charité, mais c'est la méadrine. Bekitsour. Deuxième question posée là-bas, donc dans la Sougia, avant d'arriver au rabbin, il y a une autre question qui est posée, c'est de dire comment ça se fait que les fêtes à Babylone, elles sont très joyeuses. Comme si les fêtes en Eretz Israël, elles ne sont pas joyeuses. Et l'élève d'Eretz Israël, il dit, mais t'as rien compris. Ça, c'est parce qu'à Babylone, ils sont pauvres. Ça veut dire quoi, ils sont pauvres? Pas qu'ils sont pauvres d'argent, mais ils sont pauvres de simcha. En Eretz Israël, on est sa mère tous les jours, pas que pendant les fêtes. Mais en Chutz La'aretz, c'est sa mère pendant les fêtes. Et enfin, la dernière question qui nous intéresse, il dit, ouais, mais les chachamim, les rabbins, talmidei chachamim, shel Chutz La'aretz, shel Bavel, hem metsuyanim. Metsuyanim. Rashi, qui, si je ne me trompe pas, habitait en Chutz La'aretz, Rashi va nous expliquer ce que ça veut dire metsuyanim. Il dit metsuyanim bebigdehem. C'est-à-dire qu'ils ont des habits de rabbin. Ça veut dire que quand tu les vois, ils n'ont même pas encore ouvert la bouche à 1 kilomètre, tu sais qu'ils sont rabbins. Aval הרבנים של ארץ ישראל אינם מצוינים בבגדיהם, אבל שמם הולך לפניהם. Les rabbins d'Eretz Israël, ils n'ont pas un habit de rabbin, mais leur nom les précède. Ce qui est important n'est pas comment tu présentes, mais ce qui est important, c'est ce que tu as à dire. Eh oui, le Rav Tzvi Yehuda Kook, lorsqu'il commençait à mettre en place des élèves, eh bien, dans les premières années, il faisait très attention que ces élèves qui prenaient un rôle rabbinique officiel soient habillés à la mode costume chapeau, comme on a connu en Chutz La'aretz. Jusqu'au jour où le Rav Chaim Drukman a refusé de mettre la veste et le chapeau. Et lorsqu'il a refusé, le Rav Tzvi Yehuda a dit « Oh, sauf Rav Eretz Israéli. Ça y est, enfin on a réussi à créer un rabbin d'Eretz Israël. » Et après le Rav Drukman, ben, plus personne, non, mais c'était pas du tout obligatoire de se mettre chapeau, redingote pour être le rabbin. Et oui, mais c'est à double tranchant, vous savez. Quand tu vas, je vais dire quelque chose bon, je vais pas dire les noms, d'accord? Comme ça, on pourra pas savoir de qui je parle. Mais il y a un rabbin qui est très, 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 très grand. Il est, à mon avis, Gdol Ador, et je pèse mes mots. Il est aussi l'élève de celui que cette midrasha a le mérite de porter son nom. Et en plus de ça, il est mon maître. Bon, voilà, j'ai donné plein d'infos. Donc, ceux qui ont compris, ils ont compris. Ben, un jour, je lui ai dit à ce rabbin, dont on taira le nom, je lui ai dit, mais Arabe, c'est pas possible de s'habiller comme ça, enfin. C'est-à-dire en pull. Je dis, Arabe, il faut mettre la costume et tout ça. Je dis, quand vous allez parler au Bnei Noach, vous mettez la veste et le costume. Il m'a dit, ben oui, parce que les goïms, sinon, ils n'écoutent pas. J'ai dit, mais les juifs de Chutz La'aretz, ils sont un peu comme eux. Et ils n'écoutent pas non plus si le rabbin il vient en pull. Alors il m'a dit, Atat Sodek, mais j'ai pas assez de cravate. Alors je lui ai dit, peut-être qu'on peut essayer de s'arranger et trouver des cravates pour le Rav Cherki. Voilà. Bekitsour Rabotai, Nachon, t'as des gens, ils apparaissent. En Chutz La'aretz, tu vas voir un rabbin qui arrive en pull. Il dit, mais c'est pas un rabbin celui-là, c'est un rigolo. אבל en Eretz Israël, מה שחשוב, c'est la Torah, c'est לא apparaître. Certes, il y avait un homme qui s'appelait Machiavel et qui avait dit le paraître est le début de l'être.
Faire semblant d'avoir du pouvoir, c'est déjà avoir du pouvoir. Sauf que, nous, on n'est pas machiavélique. Et nous, on vient dire qu'il y a une identité assumée en Eretz Israël, des rabbins d'Eretz Israël, de dire c'est pas l'habit qui fait le moine. Et il y a trop de gens qui font dépendre l'enseignement de la redingote. Est-ce que ça veut dire que c'est bien de s'habiller n'importe comment? Bien sûr que non, il faut être méfroubad, et il faut pas être sale, et il faut, vadaï, parce que tu veux les chabed ta Torah. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un style reconnaissable entre mille? Non. C'est ta Torah qui va sortir de ta bouche qui est reconnaissable entre mille. Donc ça, c'est une autre grande différence qu'il y a entre les rabbins d'Eretz Israël et les rabbins de Chutz La'aretz. Mais la différence n'est pas que sur la connexion avec la vie et sur l'apparence. La différence, elle est fondamentale aussi au niveau de l'enseignement. Il y a une tendance qu'on va retrouver dans les rabbins d'Eretz Israël, et face à eux, une tendance qu'on va retrouver dans les rabbins de Chutz La'aretz. Je parle évidemment pas que aujourd'hui, je parle de tout temps, que chez les rabbins de Chutz La'aretz, on va avoir une tendance à la Khumra, alors que dans les rabbins d'Eretz Israël, on va avoir une tendance à la Kula. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer la différence entre la Khumra et la Kula. Et j'aimerais qu'on comprenne bien parce que c'est très important. Mazé Khumra et Mazé Kula. Pour ce faire, je vais être obligé de vous faire un dessin. Alors aujourd'hui, on fait un cours artistique magnifique. C'est un dessin. Attention, c'est parti. Vous allez pouvoir voir mes capacités de dessin. C'est magnifique. Alors, hop là. OK. Et là, je marque. Yofi, attention, vous êtes prêts à voir mon dessin? Il est magnifique. Pour ce faire, j'enlève mon virtual background. Voilà, comme ça, vous pouvez tout voir. Alors, je vous montre. Vous voyez tous mon dessin, il est magnifique. Il y a marqué d'un côté mitzvah, de l'autre côté assour, et au milieu parvé. OK? Pourquoi? Le monde est divisé en 3 zones. Il y a une zone qui est la zone de la mitzvah. C'est tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire. C'est mitzvah, chayavim. D'un autre côté, à l'autre inverse, il y a le monde du assour. C'est Avera, c'est assour la asot. C'est ce que Dieu nous a interdit de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la zone mitzvah, qui est la zone assurée ici, on peut dévoiler Dieu. Dans la zone assour, que je fais avec des ronds, dans la zone assour, on ne peut pas dévoiler Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais ça veut dire qu'il nous a dit, je ne veux pas que tu me dévoiles là-bas. Donc, ça, c'est le monde de on dévoile Dieu. Là, c'est le monde de on dévoile pas Dieu. Seulement, vous aurez remarqué qu'au milieu, il y a le parvé. C'est quoi le parvé? Eh bien, le parvé, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire, mais pas interdit. Par exemple, boire un café le matin. Boire un café le matin, ce n'est pas obligé, ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas non plus interdit. Eh bien, les amis, dans ce monde-là du parvé, eh bien, si j'agrandis le monde de la mitzvah, eh bien, tout d'un coup, j'ai agrandi le monde dans lequel je peux dévoiler Dieu. Si j'agrandis, par contre, le monde de l'interdit, eh bien, j'ai agrandi le monde où je ne peux pas dévoiler Dieu. Eh bien, en fait, la Kula et la Khumra, c'est ça. Lorsque je fais une Khumra, je viens dire que l'interdit, la ligne de l'interdit, elle est plus loin que ce qui était normalement à la base. Ani Mahmir.
C'est-à-dire, je dis ça, c'est interdit. Lorsque je suis Mekel, eh bien, je vais pousser la ligne du permis au maximum. En d'autres termes, lorsque je suis Makel, j'agrandis le monde dans lequel je peux dévoiler Dieu. Lorsque je suis Mahmir, je réduis le monde dans lequel je peux dévoiler Dieu. Alors oui, mais les amis, comment ça se fait alors qu'il y a Bichlal des rabbins qui sont Mahmirim? Eh bien, pour une raison très simple. Là où il y a un danger d'abandon de la Torah, un danger d'assimilation, un danger de avéra grandissante, eh bien, je suis Mahmir. Parce que c'est dangereux. Donc, je veux mettre encore plus de barrières pour ne pas tomber. Et donc, lorsque tu es un rabbin qui a une tendance à la khumra, eh bien, ça montre que tu penses que tu vis dans un monde qui est dangereux pour la Avodat Hashem, qui est dangereux pour ma relation avec Dieu. Mais lorsque tu es dans une réalité où tu penses que c'est la réalité optimum pour la relation avec Dieu, eh bien, tu es Mekel. C'est-à-dire que tu vas agrandir le domaine dans lequel tu vas pouvoir dévoiler Dieu. Et que les choses soient bien claires. Il ne s'agit pas de faire des entorses avec la halakha. Khalil Averas. Lesquels, c'est toujours dans les domaines permis par le judaïsme. Il ne s'agit pas d'être laxiste. Il s'agit simplement de permettre tout ce qui peut être permis. Et non pas de rajouter des interdits. Et c'est ce que dira le Rav Kook. Le Rav Kook, dans Sheilot Utshuvot, Mishpat Cohen, il va dire la chose suivante. Vous le savez, vous avez certainement déjà entendu parler de cette histoire. À l'époque du Rav Kook, il y a un monsieur qui a réussi à produire de l'huile de sésame. Ok? L'huile de sésame. Ok. De l'huile de sésame. Et ce monsieur a demandé au Rav Kook, qui était le grand rabbin de Yafo et des Moshavot, de lui donner un Hersher pour Pessah. Et le Rav Kook lui a donné. Évidemment, tous les rabbins de Jérusalem se sont chauffés, avec au passage d'autres rabbins de Chutz La'aretz qui se sont chauffés contre le Rav Kook en disant non mais ça va pas la tête, l'huile de sésame c'est kitniot, et comment tu peux dire ça? Et le Rav va rentrer dans un débat halachique de questions-réponses entre rabbins pour savoir est-ce que l'huile de sésame c'est bel et bien kitniot et donc on n'a pas le droit chez les Ashkénazim, ou alors est-ce que c'est pas kitniot et donc on a le droit? Et au bout de, je crois, 6-7 lettres, le Rav Kook leur a prouvé par A plus B plus C plus D plus Y plus Z que l'huile de sésame n'est pas kitniot. Et les rabbins lui répondent tu as raison, on n'a plus rien à dire comme argument. Avaladain c'est assour. Mais c'est quand même interdit. Eh ben, pourquoi pas? Comme aujourd'hui, on peut trouver avec le lait pas surveillé. Où il y a des gens qui continuent à interdire le lait pas surveillé et la poudre de lait, alors que, halachiquement parlant, il n'y a aucune vraie raison d'interdire, mais il y a des gens qui continuent à interdire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le Rav Kook répond. Écoutez, les rabbins, après vous avoir donné toutes mes réponses halachiques, vous me balancez comme argument, bon, t'as raison, mais quand même, alors je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et nous dit le Rav Kook la chose suivante. Anetia. Pardon? Non? Ok. Anetia lechumrot yeterot. Cette tendance à vouloir tout le temps interdire, interdire, interdire. Bemakom sheyesh derer slula leatir. Dans les endroits où il y a un chemin très clair pour permettre, d'après la halakha évidemment. Ein ze milta de chassiduta klal.
ce n'est absolument pas une preuve de piété. Tu n'es pas plus religieux parce que tu interdis. Messieurs, dames, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai donné cours au séminaire et on parlait de la cache-route. Et on faisait un cours sur les lois de la cache-route. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé la question sur le Nutella et sur le lait pas surveillé et tout ça. Et j'ai expliqué que c'était permis, que Rabbi Moshe Feinstein, tout ça. Bon, on a tout expliqué. Et il y a une fille qui a levé la main et qui a dit oui, mais d'accord, mais alors, si ce que vous dites est vrai, comment ça se fait que les vrais rabbins, ils ne mangent pas? Et je lui ai dit, tu vois, t'as même pas fait attention à ce que tu as dit, mais tu viens de dire quelque chose de terrible. Il me dit quoi? J'ai dit, t'as dit les vrais rabbins, ils ne mangent pas. Ça veut dire les autres, c'est des faux rabbins. Et non, c'est parce que je voulais dire. Je dis, je sais que c'est parce que tu voulais dire, mais c'est ce qu'on t'a mis dans la tête. C'est ce qu'on a réussi à te persuader. Que plus tu interdis, plus tu es religieux. Et plus tu dis c'est permis, et plus tu es un faux rabbin. Il faudra toujours, les amis, se rappeler ce que le Talmud nous enseigne dans le traité de Beitza. Koach de Etera Adif. C'est beaucoup plus facile d'être un rabbin qui dit Assour que d'être un rabbin qui dit Moutar. Et donc, ça veut dire que si tu es capable de dire permis, tu es beaucoup plus grand en Torah que celui qui dit tout le temps interdit, interdit. Ça ne veut pas dire que tout est permis, hein, des choses sont interdites, attention. Mais cette tendance de vouloir tout le temps interdire, interdire, et plus t'interdis, plus t'es religieux, c'est complètement, attention, tenez-vous bien, chrétien. De dire que pour servir Dieu, il faut souffrir, ce n'est pas juif. Mais alors, pas du tout. À four, d'après le judaïsme, ça veut dire l'ismoach ba mitzvot. Donc, ça ne veut pas être quelque chose qui va te faire souffrir, mais tu es heureux de souffrir pour Dieu. Non. Attention, attention. Il faut être prêt à souffrir pour la Torah. Mais ce n'est pas un idéal. C'est-à-dire, si jamais tu as mis tout ton repas de Shabbat sur la plaque et tu t'as préparé le repas de folie que tout le monde adore et les plombs ont sauté et il n'y a pas de goy de Shabbat, eh ben mal à saute. Tu mangeras froid et ça ne sera pas bon. Nachon. Il faut être prêt à manger froid. Mais ce n'est pas un idéal de manger froid parce que ça va être pas bon, donc je serai un meilleur Shabbat. Ok? Donc nous dit le Rav Kook, cette tendance à vouloir tout le temps interdire, alors qu'il y a moyen de permettre, n'est pas une preuve de piété. Et là, nous a déjà expliqué Rabbi Chaim Vital, donc je continue à citer le Rav Kook, mais nous a déjà expliqué Rabbi Chaim Vital dans son Akdama, dans son introduction du livre Etz Chaim, que ces gens qui ont l'habitude de tout le temps dire que c'est interdit, c'est les gens qui n'ont jamais étudié la Kabbalah. Et donc, ils ont tendance, puisqu'ils n'étudient pas Etz Chaim, mais qu'ils n'étudient que Etzadat Tov Vara, ils n'étudient pas l'arbre de la vie, mais ils étudient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils sont tout le temps en train de surfer sur la ligne entre Moutar et Assour, alors Akadosh Baruch Hu ne les aide pas à trouver la bonne réponse. Et des fois, ils disent même de quelque chose qui est permis que c'est interdit, et de quelque chose qui est interdit que c'est permis. Et le but du jeu, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, les amis, la grande différence au niveau de la tfissa de la Torah entre les rabbinés Eretz Israël et les rabbinés Chutz La'aretz, eh bien, c'est est-ce que ma Torah, elle doit inclure ou elle doit exclure? Eh oui, rabbinés Eretz Israël ont une autre différence. Et malheureusement, pendant 2000 ans, non, je dis n'importe quoi, pendant près de 1000 ans, on a perdu ça. On l'a retrouvé. Mais à l'époque, on avait perdu ça. C'était quoi? C'était que Rabbané Eretz Israël, ils sont la référence toranique du monde juif.
pendant toute l'époque de la Mishnah, du Talmud de Jérusalem, eh bien, lorsqu'on a une question, on l'envoie à Chachmei Ma'arava, aux Chachamim d'Eretz Israël. C'est eux qui sont l'autorité du peuple juif. Malheureusement, la galoute ayant triomphé pendant une période, eh bien, les rabbinim d'Eretz Israël se sont fait de moins en moins présents et on a pu les entendre de moins en moins. Et donc, les centres de Torah en Chutz La'aretz se sont développés et Chutz La'aretz est devenu le centre de la Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, à Torah Chazra Abaïta. Et aujourd'hui, quelles que soient les tendances, et je dis bien quelles que soient les tendances, qu'on soit sioniste religieux, qu'on soit litaï, qu'on soit chassid, qu'on soit ce que vous voulez, tous les chefs spirituels de tous les mouvements sont en Israël. J'ai envie de vous dire quelque part, il n'y a plus de grands en Chutz La'aretz. Vous allez me dire, non, mais il y a Ravintel et Ravintel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des rabbins très importants, mais il n'y a plus les géants. Les géants, ils sont en Eretz Israël. Qu'ils soient dans le monde Haredi ou dans le monde sioniste, on s'en fout. La Torah, elle est rentrée en Eretz Israël. Les Rabbanei Eretz Israël, ils ont quelque chose d'autre. Et il y a peut-être plusieurs personnes qu'on pourrait citer comme étant des exemples de cela. Mais je l'ai gardé pour la fin parce que c'est subjectif un peu ce que je vais dire maintenant. Tous les autres trucs que j'ai dit, c'est objectif. Mais là, je vais dire quelque chose d'un petit peu subjectif. Il y a une autre différence avec les Rabbanei Eretz Israël. Et ça, c'est un enseignement absolument fantastique, que va donner le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. D'abord, Rabbi Moshe Sofer, il dit des choses fantastiques sur Israël. Il dit, il y a une question dans les Chidushé à Khatam Sofer, Belulav Agazoul. Il y a un rabbin d'Eretz Israël qui lui a posé une question et le Khatam Sofer lui écrit sa réponse et il écrit non, comment on dit en hébreu, euh, en nota bene, en oh là là, bon en Eharot, Bekitsour, PS, c'est-à-dire, il écrit à la fin, il écrit ce que je t'ai répondu comme réponse, c'est pas super clair dans ma tête. Genre, même moi qui t'ai donné une réponse, je suis pas serein sur ma réponse. Mais je n'ai aucun doute que lorsque mes paroles arriveront dans l'ère d'Eretz Israël, mes paroles deviendront plus claires. Donc ça, c'est déjà une dimension de la terre d'Israël. Mais du Khatam Sofer, hein, Chachmei Eretz Israël yeshlaem meor panim. Tu les vois et leur tête, ils ont une bonne bouille. Alors je sais, ce que vous allez me dire, c'est très subjectif ce que je vais dire maintenant, Nachon, mais il semblerait que Chachmei Eretz Israël, ils ont une bonne tête. Quand tu les vois, ça fait plaisir. Quand tu les vois, tu as le sourire. Je pense particulièrement à celui qui était le géant de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, Reb Shlomo Zalman Auerbach. Quand les gens y parlaient de Reb Shlomo Zalman, la seule chose qu'on pouvait dire de lui, c'était son sourire. Quand on parlait de Reb Ariel Levin, Atzadik Yerushalmi, Meor Panim, quand on regarde le Rav Mordechai Eliyahu, Eze Harat Panim, Pashut. Je vais vous dire mieux que ça. Et Tratotai Animaskir Ayom. Ok? Ne me jugez pas, d'accord? J'ai dit ça il y a 19 ans. C'est pas de ma faute. J'avais des circonstances atténuantes. Je venais d'arriver de France et je connaissais rien à la Torah. Donc soyez indulgents. Il y a 19 ans, je suis arrivé en Israël et je suis arrivé à la yeshiva, au Machon Meir. Et j'ai reçu, avec les autres élèves, on a reçu la visite. On est arrivé le jeudi, le dimanche matin, une fois qu'on était installés et tout, qu'on est arrivé le premier jour vraiment à la yeshiva, et rentré dans notre classe des francophones, et rentré le Rosh Yeshiva, le Rav Dov Bigon. Il y a 19 ans. Eh bien, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu le Rav Bigon, mais quand il est rentré dans la classe,
Bon, il nous a parlé, machin, nanana, et on n'a rien compris, tout va bien. Et ensuite, il est sorti de la pièce et j'ai dit aux autres, j'ai dit, bon, j'avais malheureusement, encore une fois, les influences et en plus, j'avais pas le respect pour les rabbins que je devais avoir, mais j'y connaissais rien. Moi, je venais d'arriver, c'était la première fois que je voyais un rabbin. Et j'ai dit, hé, ce rabbin-là, à mon avis, c'est lui l'acteur qui joue toutes les pubs de Père Noël. Parce que le Rav Bigon, il me faisait penser, les Havdil Elef Alfei Havdalot, au Père Noël. Il me faisait penser à un vieux monsieur avec une grande barbe et un sourire énorme. Et quand on était en France et qu'on regardait les pubs avec le Père Noël, on avait envie d'avoir un cadeau. Et ben voilà. Moi, je voyais le Rav Bigon, et ben j'étais heureux. Je me dis, il va m'arriver quelque chose de bien. Ça va être bien. Et ben, c'est ça, les Chachamim d'Eretz Israël. Meor Panim, cette tendance à vouloir permettre quand on peut permettre, cette capacité euh, de chercher à dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie, cette capacité d'être imprégné non pas seulement dans le monde de la synagogue, mais dans le monde de la vie, et cette capacité de ne pas être dépendant de leur redingote, mais d'être la Torah et pas seulement de s'habiller Torah. Voilà, sur le bout sur le bout de la fourchette, les différences qu'on pouvait avoir entre Rabbané, Eretz Israël, et Rabbané, Chutz Haaretz. La semaine prochaine, j'ai cru comprendre qu'on ne se voyait pas le mardi, mais qu'à la place, on se voit le dimanche à 19h, c'est ça qu'on a dit? Je crois que c'est ça, à 19h. Et si je ne m'abuse, je crois qu'on va parler de Toubishvat. Voilà, voilà, s'il y a des questions, les amis, à vous de jouer. Razak ou Balzac? Balzac ou Baruch? Question. Oui, Moi, Brigitte. Oui, vas-y. j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la différence entre la Galoute et Israël a remplacé la différence entre Ashkenaz et Séfarad? Et j'ai une deuxième question derrière. Est-ce que les rabbins sfardim n'étaient pas plus du côté de la Kula, comme on dit, c'est-à-dire plus euh, que les Ashkénazes? Et Alors, je voulais dire encore un truc, ah bah vas-y, qui m'a un peu choqué, vas-y. c'est que pourquoi les rabbins d'Israël feraient-ils autorité en diaspora alors que les conditions sont différentes? Vous avez expliqué qu'ils étaient plus mahmirim parce que les conditions l'exigeaient. Il a fait. Alors, je vais répondre aux trois choses. La première, à l'éveil, j'espère. J'espère que effectivement le conflit, la dispute Ashkenaz-Séfarade, elle s'estompe aujourd'hui et elle laisse peut-être la place à la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Euh, J'aimerais pas qu'il y ait une controverse entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Par contre, je vote pour la fin de la controverse entre Ashkenaz et Séfarade. Je suis par exemple un fervent adepte pour qu'il n'y ait plus deux grands rabbins d'Israël, mais qu'il n'y en ait qu'un seul. Ok, ça peut, et si ça peut arranger les gens, que ce soit un mandat, un séfarade, ensuite un ashkenaz, ensuite un séfarade, ensuite un yéménite. Mais Kitsour, on tourne. Mais je suis pour qu'il y ait un seul grand rabbin d'Israël. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'avoir encore deux grands rabbins d'Israël. Donc ça, c'est pour répondre à la première chose. La deuxième chose, quand tu dis que... j'ai oublié. C'est quoi la deuxième chose? La Kula, que les Sfaradim, ils sont plus cool. Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il y a une massorette chez la psycha sfaradite, une tradition de décision halachique sfarade qui est plus portée sur la Kula pour une raison simple. Comme a dit le Rav Kook, parce que les Sfaradim n'ont jamais arrêté d'étudier la Kabbalah. Alors que les Ashkenazim avaient mis ça de côté, c'était les Mekoubalim et les autres. Donc oui, tu as tout à fait raison. Et par rapport à la dernière chose, pourquoi les rabbins d'Israël feraient-ils autorité alors que les conditions en Chutz La'aretz sont différentes? Mais mon ami, c'est un boulot d'être rabbin. Ils ont qu'à apprendre quelles sont les conditions de là-bas. C'est sûr que s'ils donnent des réponses qui n'ont absolument rien à voir, eh ben alors évidemment qu'on ne va pas les écouter. Mais leur rôle de rabbin d'Eretz Israël est de savoir quelles sont les conditions en Chutz La'aretz pour pouvoir être posek. Exemple, nous dit le Rambam dans Ilchot Sanhedrin, que pour pouvoir siéger au Sanhedrin, il faut que les rabbins qui siègent soient
spécialiste dans toutes les avodot zarot. Ben oui, parce que sinon, comment tu peux juger quelqu'un qui a fait la avodah zara X ou Y si tu ne connais pas? Ou alors, à moindre mesure, quand moi, Ethan Fison, de son ancien nom Fischenzon, quand mes grands-parents habitaient en Pologne, quand je viens poser une question de halacha au Rav Uri Amos Cherki d'Algérie, eh bien, il me répond la halacha polonaise. Il ne me répond pas la halacha algérienne. Parce que moi, je suis polonais. Donc, quand je lui pose la question, il me répond la halacha pour moi. Ça lui demande un effort. Ben oui, parce qu'il doit apprendre et les minagim algériens qu'il connaît et les minagim ashkénazes qu'il connaît moins. Ben oui, mais en même temps, personne n'est obligé à devenir rabbin. Donc, si tu as envie d'être rabbin et que tu as envie d'être rabbin d'Eretz Israël et que tu comprends que ton rôle est d'avoir une influence sur tout le monde juif, eh bien, tu n'as pas le droit de ne pas être au courant de ce qui se passe dans le monde de Chutz La'aretz. Évidemment que tu dois être au courant. Et évidemment que ta psycha, elle doit prendre en considération le fait que, dernier exemple pour que tu comprennes bien. Haïm, ça s'est passé il y a 2 semaines, c'est pour ça que je t'en parle. On m'a posé la question dans une organisation de jeunes. J'étais dans un groupe de Menahalim, de directeurs d'associations de mouvements de jeunesse. Et il y a une association de jeunesse que Johan y connaît bien, qui a voulu faire une soirée de jeunes pour le 31 décembre. Ok? Alors, si Johan, il me demande est-ce qu'on a le droit de faire une soirée du 31 décembre pour le Chouk Benogros à Tel Aviv, je dis Assour. Assour! Le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, mais ça va pas, on va quand même pas faire une fête le jour du mec qui a lancé les pogroms contre le peuple juif. Khalila Vechas. Et lorsque cette personne-là, elle a posé la question en Chutz La'aretz de est-ce qu'on peut faire un truc, j'ai été posé la question. Et à qui en l'occurrence, le même jour, je rencontrais le Rav Shmuel Eliaou pour un autre sujet. Et donc, je lui ai posé la question, entre autres. Et il m'a répondu, Tagid Leata. Ani lo makir et ametziut maspik tov betzarfat. Il m'a dit, dis-moi toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je connais pas assez bien la situation en France, mais il m'a posé une question. Il m'a dit, tu vas me répondre à ça, et en fonction de ça, je te dirai, est-ce que c'est poutard ou pas? Je dis, c'est quoi? Si ils font pas, est-ce que les jeunes, ils vont aller dans d'autres fêtes des goïms? Je lui dis, bah, vadaï. Alors, il a dit, az mitzvah. Et donc, tu vois, au début, il savait pas. S'il avait dit Assour, comme il aurait dit pour le Chouk Benogros à Tel Aviv, alors on aurait dit mais il comprend pas la réalité du terrain. Mais comme le Rav Shmuel, c'est un vrai rabbin, alors il a dit ok, quelle est la situation du terrain? Ok, mitzvah. Donc, tu as raison, si les rabbins d'Israël ne connaissent pas la réalité de Chutz La'aretz, vaut mieux qu'ils se taisent, mais leur rôle, c'est de la connaître. Ok? Moi, j'ai une question sur la question. Ah, Euh, un vrai juif. Tu as dit ça d'une façon naturelle, que chez les Sfaradim qui ont continué à étudier la Kabbalah, alors forcément, la psycha était plus du côté Kula. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une massorette des kabbalistes sur certains points, d'être au contraire, d'être plus marmire? Par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, Ah, qui faisait une psycha selon la Kabbalah, que était plus marmire. j'avais peur qu'il y ait des Talmidei Chachamim qui viennent les Akshot, Minametziut. Alors, il y a une massorette des Chachmei Sfarad à Mekoubalim d'être poskim les Kula jusqu'au Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il va être Mechadesh, une nouvelle massorette. C'est quoi? C'est d'être posek pour le Tzibour comme lui il fait. C'est-à-dire, de tout temps, les Mekoubalim, ils étaient poskim les Kula pour le Tzibour, mais les Khumra pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pour eux-mêmes, en tant que Mekoubalim, ils voulaient justement élever certaines Nitzotzot en disant le Tzibour il est là-bas, moi je suis ailleurs. C'est-à-dire, le Ben Ishraï il dit tout le Tzibour il est capable de monter. Et le Rav Mordechai Eliyahu il va dans la chita du Ben Ishraï de dire Kol Israël ou Yachol. Mitzat Sheni, même le Rav Mordechai Eliyahu, il y a certaines choses où il n'est pas posek exactement comme le Ben Ishraï en disant que
quand on est rabbin de la communauté à Bagdad, c'est une chose. Quand on est le grand rabbin d'Israël, c'en est une autre. Donc il y a certaines Exact. choses de Hanagot que faisait le Ben Ishraï et que tout le monde faisait à Bagdad, qu'il a dit qu'il ne fallait pas refaire, enfin pas forcément refaire en Eretz Israël. Donc tu as raison pour cette psycha-là, mais en fait c'est l'idéal. Si tout le monde arrivait à être au niveau des Mekoubalim, yalla. Exact, תודה. תודה רבה. Voilà. D'autres Quelqu'un d'autre? questions? Question? Oui, moi je voulais faire juste une petite remarque. Oui. Bon, comme d'habitude, je voulais te remercier parce que j'apprécie beaucoup tes cours. Et ma question, c'est en fait, je ne sais pas si, je ne suis pas encore convaincue que c'est la différence entre les rabbins d'Eretz Israël et ceux de Rousla Haaretz, et que ça ne dépend pas des personnes. Parce qu'en fait, c'est la façon d'apprendre, de raisonner, de prendre en... Enfin, je sais pas, il faut plein de compétences pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Et donc, je ne sais pas, je crois qu'il y a des rabbins en Israël, enfin, je ne voudrais pas manquer de respect à personne, mais voilà, qui interdisent tout. Enfin, D'abord, bref. tu as tout à fait raison. Comme disait Manitou, c'est facile de faire sortir le juif d'exil, c'est pas facile de faire sortir l'exil du juif. Donc tu as des Ouais, rabbins qui sont en Israël, mais qui ont encore une pensée exilique ouais, totale. ouais. À l'inverse, tu as des rabbins en Chutz La'aretz qui sont connectés à l'ère d'Eretz Israël. Mais de manière générale, bien sûr que ça dépend. Après, il y a des qualités humaines au niveau des midot et machin, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier une chose, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à, à ne pas vouloir revoir et accepter. À Makom Gorem. C'est-à-dire qu'il y a une influence de l'endroit sur les personnes. Je ne parle pas de spiritualité maintenant, je parle au niveau anthropologique. D'accord. Les religions se sont développées là où elles se sont développées, entre autres, pas que, mais entre autres, à cause de la géographie et du climat de là où les gens étaient. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai dans le monde entier, dans l'histoire humaine. Il en va de même au niveau de la Rouhaniout. On n'a pas la même spiritualité à différents endroits. Lorsqu'on est dans les hautes montagnes du Tibet, eh bien, de développer une spiritualité d'ascétisme, une spiritualité de hitbo des doutes, une spiritualité de vivre en reclus, bah ça marche, ça va avec. Donc, également en Eretz Israël, c'est l'endroit que Dieu a choisi, c'est l'endroit qui est sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que évidemment qu'habiter en Eretz Israël, ça influe sur notre réalité. Et je terminerai, tu vois, merci beaucoup de ta question, parce que en fait, je voulais parler de ça et j'ai oublié, mais c'est exactement ce qu'on peut apprendre de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, c'était, en fait, au départ, on l'appelait pas Rabbi Zeira, au départ, on devait l'appeler Rav Zeira. Parce que tu sais quelle est la différence dans le Talmud entre Rav un tel et Rabbi un tel. Dans le Talmud, quand on dit Rav un tel, c'est que c'est un rabbin de Babylone. Quand on dit Rabbi un tel, c'est que c'est un rabbin d'Eretz Israël. Ok, c'est le moyen de savoir d'où ils viennent. Maintenant, Rabbi Zeira, donc a priori Eretz Israël, seulement il a grandi à Babylone. Il a grandi à Babylone, il était l'élève de Rav Yehuda, et à un moment donné, il a décidé de venir en Eretz Israël. Entre parenthèses, contre l'avis de son Rav. Mais il voulait absolument venir en Israël, il est venu. Et une fois qu'il est venu en Israël, Rabbi Zera, il était pour une alia personnelle, mais il pensait qu'il ne fallait pas avoir une alia collective. C'est-à-dire, il était pour venir tout seul, mais l'agent juif, pas bien. Il arrive en Eretz Israël et il a faim, donc il va au chouk. Et là, il trouve un vendeur de cornichons. Bon, il n'y a pas marqué cornichon dans le Talmud, mais disons que c'est du cornichon. Il trouve un vendeur là-bas et il lui demande, voilà, j'aimerais t'acheter un peu de nourriture. Et je vais te dire exactement comment il a dit ça. Il a dit, סליחה, בבקשה, אפשר בבקשה לחם עם שווארמה? שים לי הרבה רוטב, merci, תודה. Voilà. Rabbi Zera a parlé avec un accent. Bon, peut-être pas le même accent que moi là maintenant, mais il a parlé avec un accent babylonien. Et le vendeur, nous dit la Gemara, le vendeur du chouk, il lui donne son truc là qu'il a commandé et il lui dit en passage, je te hais, babylonien. Donc, comment ça va pas? Il dit oui, je te hais. C'est à cause de toi et des gens comme toi
des rabbins de Babylone, que vous n'êtes pas revenus en Israël avec Ezra et Nehemia, qu'on n'a pas eu des grands miracles dans le deuxième temple comme on a eu la sortie d'Égypte. Bon, là, Rabbi Zera, il prend son shawarma et il se dit, bon, il est pas sympa ce mec du chouk, mais bon, je vais quand même pas prêter attention aux paroles d'un vendeur de chouk. Il rentre, après avoir mangé, dans le Beth Midrash de Rabbi Chia. Rabbi Chia était le grand maître d'Eretz Israël de cette époque-là. Il rentre dans la yeshiva de Rabbi Chia, et à ce moment-là, Rabbi Chia enseigne exactement ce passage-là, de nous dire de pourquoi la Géoula du Baït Sheni, elle n'a pas été aussi grande, avec autant de miracles que la sortie d'Égypte, c'est parce que le peuple juif n'est pas revenu en force, que la majorité sont restés à Babylone. Et une fois que Rabbi Zera entend que Rabbi Chia, le Rosh Yeshiva d'Eretz Israël, dit la même chose que le vendeur du chouk, eh bien, il se dit qu'ils ont raison. Et il sort de la yeshiva et il prend une décision. Il prie à Kadosh Baruch Hu et il va faire 100 jeûnes. 100 jeûnes. 100 jours de jeûne. Bon, il mange le soir, hein, évidemment. Mais 100 jours de jeûne, pourquoi? Pour que Dieu l'aide à oublier la Torah qu'il a apprise en Chutz La'aretz, pour que puisse rentrer dans son tête et dans son cœur la Torah d'Eretz Israël. Donc oui, l'endroit a une influence aussi sur la façon dont j'étudie. Mais tu as raison, c'est aussi une grande partie les qualités humaines de la personne, bien sûr. Merci. Voilà, autre question? Alors, je termine avant que tu coupes l'enregistrement, comme ça je serai dédouané. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons rabbins en Chutz La'aretz. Il y a des bons rabbins en Chutz La'aretz, à Kol Beseder. Mon oncle, Rabbi Pinchas Israël Bruno Fison Shlita, il est rabbin en Chutz La'aretz et il est très bien. Mais voilà, c'était de manière générale la différence entre Rabbané Chutz La'aretz et Rabbané Eretz Israël. Et voilà, Bezrat Hashem, ils seront tous ici bientôt.